Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi. Chaque midi, moi, salve-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que sa paix et sa grâce vous soient multipliées, que sa paix et sa grâce vous soient renouvelées ou vous soient données en abondance. Nous sommes aujourd'hui 2 juillet. À chaque jour qui passe, nous rapprochons non seulement du grand jour de l'éternité, mais vers des projets à court terme, à moyen terme que nous avons mis devant nos yeux, et par la grâce de Dieu, ces projets-là, que sa volonté, qui concorde avec sa volonté et que lui-même a approuvé, la pouvoir et l'a suscité des cœurs, à motiver à leur réalisation. Projet campagne d'évangélisation à Grosse Roche, tous les enfants de Grosse Roche adventistes, même et beaucoup qui ne sont pas adventistes, ils sont très motivés là pour campagne ça, capable de réaliser dans la communauté. En tout cas, c'est du 26 juillet au 9 août. On a préparé pour cela chaque jour. Moi, je gagne un monde qui a ajouté à monde qui dit, ah, parce que n'a privé sur, oui, n'a privé sur pour campagne là. Moi, pas qu'à aller, mais m'a voyé. Donc, nous apprécions geste ça, nous apprécions motivation ça, eh bien, tout le monde qui promet commencer à réaliser promesses et tout le monde qui peut encore embarquer, en nous embarquer, soit pour aller, ou faire moment, pour capable chanter, pour capable faire études bibliques, pour capable élaborer programme quotidien campagne là, sous pas qu'à aller pour passer moment comme ça, eh bien, voyez pochou, voyez amis, voyez même famille, voyez l'autre camarade, programme nan à réaliser à la gloire de Dieu, à l'édification de l'église de Grosse Roche pour les motiver les membres et à ajouter d'autres à ceux qui sont déjà rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. En ce 2 juillet, et c'est le jour de la célébration des noces des époux Jean-Baptiste Chérizard et Edline François. Ancien Jean-Baptiste Chérizard, c'est un ancien de l'église Gozen de la Rique dans le district de Maïsade, et il fête son anniversaire de mariage aujourd'hui. 31 ans de vie à deux, 31 ans de vie matrimoniale, 31 ans de vie d'harmonie conjugale, et félicitations à ancien Jean-Baptiste Chérizard. Bonne vie à deux, messieurs, dames, madame Edline, monsieur Jean-Baptiste, que bon Dieu continue, remplit cœur nous d'amour, et que votre amour supporte, tolère, et que votre amour est selon 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Continuez dans cet amour, et que, comme cœur d'homme aurait chanté, qu'ensemble on vous voit vieillir, vous préparant pour la vie éternelle. Bonne fête de mariage, monsieur et madame Jean-Baptiste Chérizard. Aujourd'hui, c'est anniversaire de naissance de Emma Étienne, cher enfant, de la part de madame Emmanuel, cher enfant Basile. Nous souhaitons Emma joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir abondamment. Facebook annonce nous l'anniversaire de 2 personnes que nous connaissons.
nous pas connaît exactement est-ce que c'est date anniversaire là, mais comme il a annoncé nous et nous connaissons yo, eh bien nous portons attention pour yo, pour dire yo joyeux anniversaire et pour prier pour yo que bon Dieu capable bénir yo à tout point de vue. C'est ancien Adler Dorval, ancien de l'église adventiste Philadelphie du Cap-Haïtien, et la sœur Marguerite bien-aimée, Madame Bossuet, dit Mami Bo, joyeux anniversaire à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ensemble dans sa présence, comme nous avons traité comme mot-clé la présence de Dieu, en la présence de Dieu, comment ça va, et passer la nuit en la présence de Dieu, le plus ardent des désirs, c'est aller à la maison de Dieu et ensemble en sa présence, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, nous le verrons juste avant de la musique pour nous prédisposer à cette réflexion. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Voilà, Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Et il y a une sœur très, très, très fidèle à l'écoute de cette émission de prière. Elle reste toujours dans le silence, mais semble-t-il que le sujet d'hier t'est piqué un peu et ça t'a éveillé l'esprit, ça t'a touché, il était bien apprécié ce sujet, mais ça t'a fait sortir dans le silence tout pour le bal opinion en ce qui a trait à ardent désir que nous devons gagner, c'est de contempler la magnificence de l'Éternel et d'admirer son temple. Alors selon lui, et à se retrouver dans la maison de Dieu, ça doit être avec joie. Oui, ça doit être avec joie, parce que dans bien des psaumes, et les psalmistes, particulièrement David, était exprimé, dit, il est dans la joie quand on me dit, allons à la maison
de l'Éternel et que il dit venez avec allégresse en poussant des cris de joie, etc., etc. Et lui proposer à ce que ce soit dans la joie que nous retrouvons nous dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, pour admirer son temple, pour implorer son secours. Alors, en ce sens, Sœur a sorti dans le silence pour dire moins que et ça que le pas d'accord, il pas d'accord que ils rentré dans la maison de l'Éternel avec des dépouilles funèbres pour célébrer des funérailles. Il pas d'accord lorsqu'il y a des larmes, lorsqu'il y a des cris dans la maison de l'Éternel. Il ne faut pas faire le deuil dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi il ne faudrait pas célébrer des funérailles dans la maison de l'Éternel, etc., etc. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Mais premier bagage qui monte à l'esprit en réaction à intervention ça que ça a fait, on vite à regarder et ce qui est dit dans la prière de Salomon lors de la dédicace de son temple, le temple que Salomon a construit. Si nous allons dans 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 17, à continuer, David et Salomon ont mentionné divers cas qui sont capables de permettre au peuple de trouver dans la maison pour invoquer Dieu. En pile dans eux, c'est pour des cas d'adoration. Mais en pile cas tout, c'est moment pour faire des prières de pardon, des prières de confession, des prières de consécration, des prières d'intercession pour implorer le secours de Dieu pour tous les cas. Et là, pendant qu'on a chanté là, même si nous sommes d'accord avec ça, qui dit que Dieu est là pour nous donner l'espoir et pour nous relever. Donc, des circonstances capables de convoquer nous dans le temple, à part de lorsque bon Dieu convoque nous pour lui rendre un culte spécial, en un jour spécial, eh bien, on peut se trouver dans le temple dès qu'on ait besoin de Dieu pour une raison quelconque, que l'on soit dans la joie ou dans la tristesse. On peut se trouver dans le temple pour implorer le secours divin. Et le plus souvent, à se retrouver dans le temple, on sera en assemblée. On ne sera pas seul. On sera en assemblée dans la communion fraternelle. En sorte que n'importe monde qui est dans une situation, l'assemblée peut l'accompagner dans le temple pour secourir la personne, pour compatir avec la personne. Et qu'est-ce qu'on fait dans une funéraille, dans une cérémonie de funérailles, ou bien dans une cérémonie funéraire? On n'est pas là pour prier pour le défunt. On n'est pas là pour, selon certaines conceptions, c'est comme on remet l'âme du défunt ou de la défunte à Dieu. Non, on ne fait pas ça. C'est pas comme pour faire passer le mort ou la mort, le défunt ou la défunte de ce monde-ci à l'enfer, de l'enfer et de ce monde-ci au purgatoire, du purgatoire et au paradis. Non, on ne fait rien pour le défunt ou la défunte, mais on se rassemble avec la famille pour sympathiser, pour compatir à la famille, pour partager sa peine, pour l'aider dans la prière. Ouais, la maison de Dieu est une maison de prière pour tous les cas et pour tous les peuples. Donc, on est réunis dans la maison pour prier, pour consoler la famille, pour intercéder en sa faveur pour que Dieu vienne à son secours en termes de réconfort et pour partager les promesses, les paroles d'espérance consignées dans la Bible concernant ceux qui sont morts.
Voilà pourquoi on est réunis dans le temple. À réunir dans le temple, il y a des rituels aussi, des rituels anciens de l'Ancien Testament en termes de purification du temple. On pourrait croire que les dépouilles souillent le temple. Mais nous ne sommes plus dans ce contexte. Voyez, et le corps du défunt ou de la défunte présent dans cette cérémonie visant à partager l'espérance, à enseigner la doctrine sur les morts, à consoler la famille, eh bien, le corps du défunt, comme en matière juridique, on dirait le corps du délit, il là comme un témoignage à cérémonie qu'a faite à l'occasion pour la famille et non pour le défunt ou la défunte. Et à nous retrouver dans la maison, si nous allons dans le contexte de dédicace templant, selon les motifs, les souhaits que Salomon a fait, eh bien, quand la famille est venue avec un lourd fardeau comme le deuil, eh bien, on est là pour prier. Et Salomon dit que toutes ces prières soient entendues de l'Éternel et soient exaucées. Et le bénéfice qu'il y a à se trouver ensemble dans la présence de Dieu, nous sommes capables de développer d'après le psaume 133, où l'on parle de la joie de relations harmonieuses. Étant un cantique des degrés, il est dit, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements ou sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, David souligne le caractère agréable et précieux de l'unité de l'Assemblée. Malheureusement, il n'est pas toujours vécu comme elle le devrait être dans l'Église d'aujourd'hui. Les croyants ne sont pas tous d'accord, ils se divisent sur des sujets d'importance mineure. D'importance mineure, par exemple, question de est-ce que nous sommes capables de rentrer à cadavre dans le temple ou pas. Ça, c'est question d'importance mineure. Certains semblent même prendre un plaisir à créer des tensions en discréditant les autres. Or, des relations harmonieuses sont importantes pour plusieurs raisons. Premièrement, elles constituent un bon témoignage pour le monde et ça attire des non-croyants à Dieu. Deuxièmement, les bonnes relations dans l'assemblée aident les croyants à travailler les uns avec les autres comme le Seigneur le veut dans son corps, donnant un avant-goût du ciel. Troisièmement, les bonnes relations de l'assemblée réunie dans la présence de Dieu, ça renouvelle et revitalise le service pour Dieu en évitant le gaspillage d'énergie dans les tensions. Tout ça permet de vivre dans l'unité. Vivre dans l'unité ne signifie pas être d'accord sur tout point. Il peut y avoir plusieurs avis, tout comme il y en avait plusieurs notes dans un accord musical. Eh bien, toutefois, nous devons être en accord sur le but de notre existence pour travailler ensemble pour le Seigneur. Notre expression extérieure de l'unité dépend fortement de l'unité de nos objectifs. Donc, voilà tout ça. Et quand nous faisons ça bien, eh bien, bon Dieu profite pour le capable de déverser sur nous des bénédictions en abondance. Donc, dans la joie ou dans la tristesse, à nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu, il nous est doux, il nous est agréable. Les uns peuvent aider les autres, ils sont capables de réconforter l'autre, ils ont prier pour l'autre, et Dieu sera toujours là pour nous relever, pour nous donner l'espoir, pour nous secourir. Soyez secourus, soyez réconfortés, et à chaque occasion, soyez toujours dans l'assemblée des fidèles pour adorer Dieu en esprit et en vérité et pour intercéder pour tous les cas et fort
dans l'unité, que nous puissions remporter des victoires, marchant de victoire en victoire, nous capables de parvenir à la victoire finale. Que le Seigneur vous soit en aide. Pour nous donner l'espoir et nous relever, viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sang que tu aimes, car Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père Céleste, en ce présent moment, là où nous nous trouvons, participant à cette émission de prière, nous avons la conviction que tu es là. Parce que tu dis, et tu es près de tous ceux qui t'invoquent, de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Et là où nous sommes plusieurs à t'invoquer, encore tu es là parce que tu dis, là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Dans ton omniprésence, sachant que tu es là avec moi, là où je suis à prononcer cette prière, tu es là avec la sœur, le frère, qui est dans l'avion, qui est en bateau, qui est en voiture, en voyage. Si là qui dans bureau ou là avec lui, si là qui dans jardin, si là qui dans marché, si là qui la caille là, si là qui l'hôpital là, si là qui même dans prison. Dans ton omniprésence, tu es là avec chacun de nous qui t'invoquons en ce midi. Merci pour cette promesse, merci pour cette réalité que nous pouvons vivre à chaque fois que nous croyons là-dedans. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu es fidèle à ta promesse, ô Éternel notre Dieu. Eh bien, sachant que tu es là, nous t'invoquons, nous t'exaltons, nous te louons pour tout ça qu'on fait pour nous et pour tout ça qu'on pensait à réaliser dans notre vie. Et nous profiter pour que nous soyons capables d'intercéder dans le pied, pour nous demander au pardon pour pécher nous, pour nous demander au Saint-Esprit qui est capable d'éclairer nous, qui est capable de conduire nous, qui est capable de fortifier nous, de manière à ce que nous soyons capables de vivre selon ta volonté, pour contempler ta magnificence, pour admirer ton temple, pour contempler la manifestation de ta gloire et pour refléter ta gloire sur les autres. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'invoquons sur les époux et Jean-Baptiste Chérizard et Edline François qui fêtent leur anniversaire de mariage. Nous t'invoquons sur Emma Étienne, cher enfant, et qui fête son anniversaire de naissance, ancien Adler d'Orval, Madame Marguerite bien-aimée. Nous t'invoquons sur les épouses de pasteurs comme Michel-Ange P. Jules Saint et Nadia bien-aimée Jean, Irène Joseph et Jérémie Joseph, Naomi Destinée Barrette, Widline et Despoints Saint-Fort pour capable bénir abondamment. Sur la liste de la mission du Nord, nous t'invoquons sur Madame Linoise Morissette, sur Pasteur Fredly Dolcin. Nous t'invoquons sur tous tes enfants, ô Dieu, qui travaillent pour vous, qui motivés à l'évangélisation, tout petit tout qui a préparé pour la campagne d'évangélisation à Grosse-Roche très bientôt. Merci parce qu'on a pouvoir à tous nos besoins pour cette campagne. Merci parce que tu es là auprès de nous en toutes choses. Donne-nous le sentiment de ta présence pour lutter jusqu'au sang contre le péché et que tu nous secours dans nos luttes et que tu nous aides à remporter la victoire sur le péché et que tu nous soulages de nos lourds fardeaux et que ta paix et ta grâce soient sur nous. Nous comptons sur ton secours, pardonne nos péchés. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne des avant tous les temps maintenant et au siècle des siècles. Amen. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sang que tu aimes, car